Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'actualité. Alors en fait, comme vous aurez pu le voir dans le titre c'est être raciste sans le dire, le cas de Marianne de Secret Story. Voilà. Mais je tiens avant tout à faire un petit disclaimer pour préciser que ce n'est que mon avis, basé sur des faits et des vidéos qu'on peut retrouver sur internet. Voilà. Mon but n'est pas de diffamer ni de blesser quelqu'un. Par ailleurs, c'est important de préciser que actuellement, elle subit un harcèlement. Franchement, pour être totalement honnête et transparente envers vous, je n'ai pas regardé Secret Story. J'ai totalement arrêté, ça fait des années. Parce que j'arrive plus. C'est, c'est redondant, c'est un peu ennuyant. Les secrets sont bof bof. Enfin, personnellement, c'est plus mon délire. Voilà. Mais j'avoue que j'ai pu voir beaucoup d'extraits, beaucoup d'édits et tout autre, où justement j'ai vu que, bah en fait, ce que justement subissait Anita et Romy, qui étaient justement les deux seules femmes noires dans l'émission, c'était pas correct. Notamment aujourd'hui, on va parler de Marianne. Marianne a eu, enfin, aucun propos verbal ni physique, absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais en parler parce que ça s'appelle du racisme passif. Voilà, c'est important de préciser. Pour expliquer vite fait ce qui s'est passé, en fait, du coup, on a Marianne qui, dans l'émission de Secret Story, elle a eu à avoir un certain comportement. Donc, dans l'émission, elle était froide, elle était très distante, elle ne les calculait pas. Lorsque l'une d'entre elles parlait, elle les coupait la parole. Elle était littéralement méprisante envers que les deux seules femmes noires qui étaient dans l'émission. Voilà. Elle rigolait pas avec elle, enfin vraiment c'était vraiment beaucoup de choses à répétition que du coup voilà, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à tweeter, à parler. Bref, ça allait beaucoup trop loin peut-être, mais en même temps aussi, on a pu mettre des mots dessus. Et moi en fait, la vérité, je vais pas vous mentir, ce qui m'énerve, c'est l'émission en elle-même. Je sais que ça passe sur TFX. Avant, ça passe sur TF1, donc bref. En fait, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est que en fait, ils ont rien foutu. Genre, je suis désolée, mais vous voyez que des personnes ont des comportements, ils se font discriminer, il y a du racisme, il y a pas des termes, mais il y a un comportement et c'est flagrant et vous êtes là, vous continuez la programmation. Créer, de l'audimat, en fait, je pense que c'est surtout ça, en fait, en fait et c'est tellement énervant parce que ça participe à la discrimination de la femme noire et aux stéréotypes, en fait. L'émission ne fait rien du tout et je pense que c'est un peu entertainment, et il y aura du buzz et tout et je pense que c'est surtout ça que, bah, ça leur plaît, en fait et pour moi, personnellement, c'est triste parce que ça participe au stéréotype de la femme noire, de femmes noires qui se font lyncher par des personnes blanches, caucasiennes de peau, je suis désolée. Mais, et du coup, en fait, elles sont là, tristes, en train de pleurer dans leur coin, rabaissées totalement. En fait, c'est quoi en fait? C'est quoi? Dites-nous clairement que vous voulez pas dans vos émissions. Enfin, je sais pas. Sans se mentir, il y a eu énormément de comportements que Marianne, elle a pu avoir uniquement avec ces deux seules femmes noires de l'émission. Elle ne les calculait pas, elle ne les parlait pas, elle coupait la parole lorsque l'une d'entre elles parlait, elle avait un sorte de comportement en fait qui laissait complètement, bah, à désirer et bah, en fait, c'est ça du racisme passif, hein. Excusez-moi, mais c'est ça, hein. Il existe 2 sortes de racisme. Genre le physique, il vient de dire que je t'aime pas parce que t'es noir ou tu une culture différente ou autre et puis tu celui qui est passif. Passif, je trouve que c'est d'ailleurs celui qui fait le plus mal personnellement. Pour avoir déjà subi ça, je trouve que c'est celui qui fait le plus mal parce que, bah, on te fait clairement comprendre que, bah, t'es pas accepté, c'est pas ta place. Mais en fait, on te le dit pas en face. Du coup, c'est en mode, on te pousse à bout, on te pousse à bout et après tu exploses et puis on te dit: «Oh mais je comprends pas, mais pourquoi tu es sauvage en fait?» Like. Bref, en gros, pour moi personnellement, ça s'appelle un comportement discriminatoire inconscient. En gros, bah, du racisme passif, tout simplement. Voilà. Après, je vais vous expliquer un petit peu, pourquoi c'est grave parce qu'en fait, on n'en parle pas assez et je pense que c'est important en fait de mettre des termes et des mots dessus pour faire comprendre aux gens que certes, tu peut-être pas raciste pour toi, tu vois? Mais t'as vu, en tant que noire, tu vois, je le vis autrement, tu vois? Voilà. Pour être une femme noire qui a vécu ici en France depuis déjà quelques années, lycée, collège, tout ça, maternelle, tout ça. Donc je pense que je suis un petit peu apte à parler de ça. En fait, le racisme comportemental, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, voilà. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme ça, malheureusement. En fait, c'est tellement devenu une habitude même. C'est triste à dire, hein, mais c'est une habitude. Donc pour nous, on essaie même de fermer les yeux et je trouve qu'en fait, le, racisme explicite est plus clair et c'est au moins tu sais, en fait, tu sais à quoi t'attendre. Pire, c'est que ça se passe à la télé et justement, bah, Marianne, quand elle est sortie, malheureusement, elle s'est pris une vague d'harcèlement parce que et en plus, quand elle est sortie, elle a d'abord, fait plusieurs sorties, mais la dernière sortie que voilà, elle a expliqué qu'en fait, pour elle, c'était pas du racisme. C'est triste, c'est clair, mais malheureusement, nous, en face, on doit être tolérants, on doit, apprendre à la personne, en fait, éduquer les personnes parce que malheureusement, bah, c'est comme ça et ça sera jamais autrement parce qu'il y a d'autres personnes qui justement, pour eux, c'est normal, pour eux, c'est rien. Donc en fait, c'est à nous malheureusement, mais c'est comme ça, d'apprendre à ces gens-là que: «Ouais, non, en fait, là, tu vois, tu fais du mal au à une communauté». Après, je trouve ça assez enfin, triste parce que on s'étonne après que beaucoup de femmes noires sont obligées de prouver, de s'imposer dans la vie de tous les jours, en fait. Notamment le cas d'Ayana Kamura, par exemple. Voilà. Notamment, tous les jours, on l'insulte: «Ouais, tu as un physique d'homme, machin, 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 machin».
Oui, après on va dire: «Oui, mais elle est hautaine, je sais pas quoi, je sais pas quoi». Mais en fait, vous voulez qu'elle soit comment? Tous les jours, vous êtes en train de la rabaisser. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle vienne sur les réseaux pleurer: «J'en ai marre, tout le monde me rabaisse». Non girl, non! Sinon ça va démontrer qu'en fait, tu laisses les autres avoir gagné sur toi. Tu es obligé de t'imposer, tu es obligé de prouver, en fait. Et c'est pour ça que c'est le mental. Tu es obligé d'être trop loin pour tout le monde parce que sinon, tu vas te retrouver à l'asile de fous. Genre, c'est dur, hein? Enfin, mais c'est clair que, bah, pour le cas de Romy et de Anita, bah, c'est blessant et en fait, c'est saoulant parce qu'on voit clairement que si ces 2 femmes noires avaient été des femmes blanches, bah, elles auraient pas subi tout ça. C'est clair, elles auraient pas subi tout ça. Tout allait bien se passer. Peut-être même elles vont gagner, hein, si elles étaient blanches. Bon, je dis pas que voilà, je ne sais pas. Mais c'est clair que c'est triste et blessant parce que tu as l'impression, en fait, de refaire un pas en arrière, de se dire: «Ouais, non, bah, nous les noirs, on sera jamais acceptés». J'aimerais beaucoup faire un paradoxe sur une émission qui passe, sur France 2 qui s'appelle «Sommes-nous tous racistes?» Donc je ne sais pas si vous connaissez cette émission, mais en gros le principe est de trouver donc de ce que j'ai pu comprendre, c'était des bénévoles, on va dire, des personnes de tout âge et de tout sexe et ils viennent justement faire des tests et donc à la fin de ces tests, on découvre que le plus souvent, c'est des gens, donc c'est des gens qui, sans le savoir ou sans le vouloir, ils ont des réflexes de racisme en eux et en fait, c'est pas parce que ces gens-là sont méchants, non, c'est parce que tout simplement à travers la télé, les radios, j'ai envie de dire aussi les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui, on a tellement stigmatisé, les gens de communauté et en fait associé certaines idées ces idées-là, en fait, sont justement des vecteurs de transmission, raciste et c'est assez triste, en fait, mais justement à travers cette émission, on découvre, qu'en fait, on est un peu conditionné à travers la naissance, à travers justement, ces médias-là qui justement, continuent à véhiculer beaucoup de stigmatisation, beaucoup de fausses informations, on peut dire ça comme ça et je voulais faire ce parallèle avec, justement Secret Story parce que je trouve que cette émission, justement, bah, on a en fait, à travers cette émission, on apprend certaines choses. On apprend justement, bah, je donne pas d'excuses à Marianne, mais dans un certain sens, je me dis: «Peut-être la télé, autre, voilà, on sait jamais» et je pense pas qu'elle est méchante ou quoi que ce soit. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je me sentais, assez, concernée par le sujet et je voulais en parler pour justement, donner un peu ma vision des choses. Je pense que tout le monde pense un peu la même, mais bon, parce que le racisme, pas uniquement que des mots, des insultes, ça peut être aussi des regards, des gestes, des non-dits. Voilà. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête de dire non mais c'est rien, c'était juste comme ça, c'est du second degré, tu connais pas, t'es pas drôle hein. Donc en fait, il faut qu'on arrête ça parce que tu connais pas la sensibilité de la personne en face, tu connais pas ce qu'elle subit. Pour elle, ça peut être peut-être mal interprété aussi hein. Donc justement, c'est important de mettre des mots et d'en parler. Si toi aussi t'as déjà ressenti un malaise ou t'as déjà vécu ce genre de truc dans ta vie, n'hésite pas à venir m'en parler en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on mérite d'être vu, d'être entendu, surtout d'être respecté. Même à la télé et surtout à la télé en fait. Pour moi c'est tout, j'ai plus rien à dire. Mais je vais vous laisser avec un extrait que j'ai pu prendre dans la vidéo de Jérém Star où justement Marianne s'est exprimée. Elle a présenté des excuses, donc c'est important de le dire. Donc arrêtez le harcèlement. Voilà, c'est non. Elle a pris conscience, je pense que c'est la base, c'est important. Elle est désolée, c'est important. Maintenant ça suffit, je sais pas où ça part, ça va aller trop loin. Stop. Merci. Bye bye. Jour de silence, Marianne s'est exprimée longuement dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Jérém Star. Elle présente cette fois-ci ses excuses et confie aller très mal. Marianne révèle même avoir songé à mettre fin à ses jours. Je voulais tellement pas que des gens se sentent autant blessés par moi et je suis vraiment désolée pour ça. Je voulais pas faire du mal à qui que ce soit. Je me suis pas rendu compte que ce serait perçu comme ça. Et chez moi, j'ai peur qu'on m'attaque dans la rue, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Ça s'arrête pas. Pour toujours, je serai Marianne, l'harceleuse et la raciste de Secret Story 13. Je supporte plus en fait, je supporte plus tout ce qu'on dit sur moi. Et encore une fois, je peux le comprendre. En voyant les images, j'ai vraiment juste envie de mourir quoi. J'en veux énormément à la prod de pas se bouger les fesses plus vite en fait.